Bonjour, ici André Lecomte, président de l'Association des hommes d'affaires du Plein Évangile à Québec. Ce mois-ci, comme tous les mois de cette année, en 2021, vous avez vu 10 enregistrements de témoignages de vie. Ce mois-ci, nous recevons Normand Labelle. Normand va nous présenter son témoignage et il sera également suivi de l'enseignement de Jean Turpin, l'enseignement numéro 3, parce que Jean Turpin, M. Turpin nous a fait 4 enseignements de 10 minutes. Ce mois-ci, c'est le 3e et on vous invite à l'écouter pour pouvoir embarquer dans la suite de son message. Le tout sera agrémenté de quelques chants de louange. Passez des belles fêtes. Merci de nous suivre sur le site de ChapQC TV et de chapqc.org. Merci et bonne écoute. C'est bon que vous soyez là aujourd'hui. Merci aux hommes d'affaires du Plein Évangile de Québec de m'avoir invité. C'est un grand honneur pour moi d'être ici aujourd'hui. On va continuer sur un sujet que j'ai commencé, la vraie prospérité. Vous savez, c'est important, c'est le désir de Dieu. Notre verset clé pour la vraie prospérité se trouve dans 3 Jean. Verset 2, ça nous dit « Bien-aimés, Dieu nous aime. » Vous devez comprendre cela. « Je souhaite que tu prospères. » Ça veut dire, le mot « prospérer », ça veut dire réussir, avoir du succès. À tous égards, ça veut dire dans tous les domaines de notre vie. Et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Plus que votre âme prospère. Notre âme, c'est nos pensées. Plus qu'on pense comme Jésus, vous devez comprendre, amen, plus qu'on voit comme lui et plus qu'on peut recevoir de lui. Qu'est-ce qui est très important aussi? Il y a des gens qui disent, oui, mais ça ne vient pas de Dieu. La prospérité, oui, ça vient de Dieu. Vous savez, même Jésus se tenait, vous savez, tenir un gros groupe sur la route, ça coûte cher. Jésus ne faisait pas la multiplication des pains chaque fois, des pêches miraculeuses chaque jour. Mais la Bible nous dit qu'il y avait des femmes riches qui le supportaient.
il y avait des gens riches et en plus, il y avait Judas comme trésorier. Ça veut dire, quand tu as un trésorier, c'est parce qu'il y a de l'argent qui rentre à quelque part. Moi, je comprends ces principes-là. Et vous devez comprendre ces principes-là si vous voulez comprendre l'Évangile de Jésus. Amen. Et aujourd'hui, je veux vous partager Jean 10, 10b, « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » C'est ça que je viens de vous dire. Amen. Vous savez, vous devez comprendre Abraham, qui était le choix de Dieu dans Genèse 39, 2. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Fait que si ça ne vient pas de Dieu, comme certains pensent, ça veut dire Abraham était à côté de la traque. On voit dans Luc 8, verset 3, « Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. » Qu'assistait Jésus, dans le fond, de leurs biens. Fait que c'est pour ça que je veux vous encourager aujourd'hui. Amen. Peut-être changer votre façon de voir les choses si vous pensez que ça vient du diable. Moi, je vous dis, ça vient de Dieu. Dieu vous aime et Dieu veut vous bénir. Et choisissez aujourd'hui. Deutéronome 31, 19b nous dit, « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. » Moi, j'étais fermé à recevoir parce que je pensais, jusqu'au jour, j'ai changé ma façon de penser et c'est là que j'ai vu que Dieu a commencé à me bénir. Et plus j'étais béni, et la chose la plus cruelle que je peux entendre d'un chrétien, moi, c'est « pourvu j'en ai assez pour moi et ma famille ». C'est tellement égoïste, cette phrase-là. Moi, pourvu j'en ai assez pour aider tous les pauvres du monde entier, pour aider tous ceux qui sont dans le malheur. Amen, tous ceux qui n'ont rien à manger. Plus je suis béni, plus je peux bénir les autres. OK, l'étape numéro 1, je vous dis le plus grand secret que je connais, Matthieu 1, au verset 23b. On lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. La vraie prospérité, c'est d'avoir Dieu avec nous. Jéhovah Shammah, on l'appelle Jéhovah Shammah, ça veut dire Dieu est toujours présent. Amen. Celui à qui tout appartient est avec nous. Matthieu 28, 20 nous dit, « Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Hallelujah. Vous devez comprendre ici un personnage dans la Bible qui s'appelle Joseph. Dieu a tellement béni Joseph, mais vous devez comprendre la plus grande prospérité. Moi, je vous dis, je vois des miracles de plus en plus de Dieu, mais c'est juste la présence, écoutez bien attentivement, de Dieu dans ma vie. Plus je réalise qu'il est avec moi, plus je vois des miracles s'opérer, plus je réalise sa présence dans ma vie. Il n'y a rien de plus riche. Il n'y a rien de plus riche. Et pour ça, Jésus faisait seulement ce qu'il voyait faire de son Père. Il était tellement en communion. Jésus disait même, « Je ne peux rien faire sans lui. » Et moi aussi, je ne peux pas être prospère dans la vie sans mon Dieu. Je ne peux pas voir tous les miracles, les aveugles, les sourds, les boiteux marcher. J'ai vu les paralysés marcher. Amen, sans cette présence de Jésus. Je vous dis, la vraie prospérité, c'est de reconnaître, amen, et de vivre avec Jésus. Plus je suis en communion avec lui, plus je suis béni, plus je réalise qu'il est là, c'est ça la vraie prospérité, plus je suis comblé,
comblé dans ma vie. Et un des personnages qui a été le plus comblé, amen, Genèse 39 au verset 2, c'est justement Joseph. Puis je ne sais pas pourquoi, chaque fois que je lis la vie de Joseph dans la Bible, je pleure. Ça me fait pleurer. Pourquoi? Peut-être parce que j'ai beaucoup souffert aussi. Et vous savez, je compatise avec ceux qui ont souffert. Et Genèse 39, 2 nous dit, « L'Éternel fut avec lui, avec qui Joseph, et la prospérité l'accompagna. » Quand Dieu est avec toi, tu prospères et tu bénis les autres. Amen, amen. On voit ici, dans Genèse 37 au verset 28, au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne. Ils vendirent pour 20 sicles d'argent aux Ismaélites qui l'amenèrent en Égypte. Peu importe la situation que vous êtes dedans, si Dieu est avec vous, je vous dis, vous allez être bénis. Vous allez toujours vous retrouver à la tête. Moi, ça me fait penser, justement, un jour, je devais m'en aller évangéliser. Et j'ai toujours dit à Dieu, Dieu, si tu ne pourvois pas à tous mes besoins, amen, je ne veux pas délaisser ma femme et mes enfants en arrière. Et j'ai dit, il va falloir que tu pourvoies. Puis, vous savez, j'avais besoin de 4 billets d'avion. J'avais besoin de l'argent pour le lendemain pour ces billets d'avion-là. Et j'avais pas rien. J'avais pas rien. Et justement, quelqu'un est venu après la soirée et j'ai pas fait, tu fais pas connaître tes besoins aux gens. Je fais connaître mes besoins à Dieu qui est avec moi. Puis j'ai dit, Dieu, si tu veux, j'aille. Amen. Il va falloir que tu pourvoies pour ma femme et mes 2 enfants. Parce que j'ai trop vu des gens. Puis j'ai dit, t'es mon Dieu tout-puissant. Amen, amen. Et à la fin de la soirée, je témoignais à quelque part, j'enseignais la parole de Dieu. Et quelqu'un est venu me voir à la fin de la soirée. Et il m'a donné une somme qui était assez énorme, c'était 4 ou 5 000 $. Et c'est exactement ce que j'avais besoin pour mes billets le lendemain. En tout cas, je veux juste vous dire combien de fois j'ai vu la main de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus est le numéro 1 dans ma vie. Quand vous le faites numéro 1, c'est ça le succès. C'est ça la réussite dans la vie. J'ai vu des fois au début de ma conversion, pas avoir d'argent du tout, même pour m'acheter un Coca-Cola, rien. Puis j'ai dit, Seigneur, j'ai soif. J'ouvrais ma portière de voiture et il y avait un billet de 10 $ par terre. Et combien de fois, j'ai vu des fois ouvrir mes tiroirs à la maison. J'avais rien, personne ne vient mettre de l'argent dans nos tiroirs. J'ai vu une fois 700 $ dans mes tiroirs. Je veux juste vous dire, quand vous placez Dieu numéro 1, amen, tout le reste vient après. Placez Dieu numéro 1 dans votre vie, c'est la vraie prospérité. À la prochaine, je vais vous parler de Joseph dans le prochain enseignement. Vous allez voir comment ça va vous bénir. Merci à tous d'avoir écouté.
Bonjour, je m'appelle Normand, puis je suis marié avec Catherine Cheng, qui est mon épouse depuis 21 ans. Et nous avons 2 belles filles que le Seigneur a permis qu'on puisse avoir. Et c'était même miracle parce que ma femme et moi, on avait de la difficulté à avoir des enfants. On était pour aller se faire inséminer. Et j'ai lu l'histoire d'Abraham et j'ai dit, Seigneur, ben, si tu l'as fait avec Abraham, je crois que toi aussi, tu es capable de le faire. Je vais juste revenir en arrière un petit peu. Moi, je suis une personne qu'à 14 ans, j'avais un père alcoolique et j'étais suicidaire. À cause que mon père nous battait presque tous les 2 soirs quand il était sous. Et il nous violentait, nous mettait à la rue. Et à travers ça, ça m'a amené une tristesse de la vie. Ça m'a amené dans une vie vraiment abattue. Parce qu'il n'y avait aucune espérance. Mon voisin, on habitait dans un quadruplex. Mon voisin en bas, lui, du vendredi au dimanche, il était sous. Et l'autre voisin à côté, c'était pareil. L'autre voisin dans les 4 logements autour, c'était pareil. Alors, je voyais la vie et j'avais mal à la tête. J'ai dit, Seigneur, ça n'a pas d'allure. Si tu existes, révèle-toi à moi. Parce que si c'est ça la vie, j'aimerais mieux mourir. Je voulais m'enlever la vie. Et à cause de ce que je voyais dans le monde autour de moi. Et c'est là que le Seigneur s'est manifesté à moi. J'ai eu un petit Nouveau Testament à l'école par un aumônier de l'école. Et j'ai commencé à essayer de lire ça. Puis j'ai dit, My God, je comprends rien. C'était comme lire du chinois pour moi, là, le Nouveau Testament. Et un soir, je pleurais. J'ai dit, Seigneur, si vraiment tu existes, révèle-toi. Et là, j'ai senti dans mon esprit que le Seigneur m'amenait sur le bord de ma fenêtre, sur mon lit. J'avais un lit, j'avais une fenêtre juste en haut du lit. Et là, je me mettais à genoux, je regardais le ciel. Et tout à coup, j'ai vu comme une vision, j'ai vu comme un parchemin qui s'est ouvert devant mes yeux. Et là, j'ai vu ce parchemin-là, parce que moi, je suis de foi catholique, j'ai été élevé catholiquement. Et je regardais le ciel, mes parents me disaient même pas c'était quoi un péché, ils m'en parlaient même pas. Alors, mais ils allaient à la messe de temps à autre. Alors, là, j'ai commencé à lire ce que je voyais dans le parchemin, puis là, ça me disait « Confesse tes fautes ». Et là, sur le parchemin, je voyais toute la liste de mes péchés. Et là, j'ai commencé à confesser tous les péchés que je voyais, puis là, j'ai dit « Wow, Seigneur, c'est vraiment mes péchés ». Et quand j'ai fait ça, j'ai senti une chaleur m'envahir de la tête aux pieds. Et j'ai vraiment senti la présence de Dieu parce que c'était doux, c'était affectueux, c'était intense. Et j'ai pleuré comme une madeleine par rapport à mes fautes, à mes péchés. Et après ça, j'ai commencé à lire le Nouveau Testament. Et en lisant le Nouveau Testament, c'était comme si je l'avais toujours lu. Là, j'ai dit, wow, c'est pas un miracle parce que moi, je sais très bien que j'essayais de lire avant. Je ne comprenais pas. Et là, tout à coup, par la nouvelle naissance que j'ai expérimentée, je lisais le Nouveau Testament et j'ai vu que je comprenais les Écritures tout à coup. Et là, à un moment donné, j'ai dit, Seigneur, ben, parce que quand j'ai adhéré plus tard, 1 an plus tard dans une église, il me disait, ben, oui, mais qui me dit que c'est de Dieu, qu'est-ce que tu as vécu? Et le Seigneur me disait, va leur dire que dans les Actes des Apôtres, j'ai lu dans les Actes des Apôtres ce que Jésus lui-même, quand il est ressuscité, a marché avec 2 de ses disciples sur le chemin d'Emmaüs. Et Jésus marchait avec eux, il leur expliquait les Écritures. Et tout à coup, Jésus les quitte. Et tout à coup, eux, ils réalisaient, parce que le Seigneur leur a ouvert l'esprit, la parole de Dieu dit, où ce que Jésus a ouvert leur intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures que Jésus avait dit. Et eux-mêmes, les disciples, ont dit, notre cœur brûlait-il pas au-dedans de nous? Et moi-même, j'ai expérimenté la même chose. Quand que le Seigneur m'a amené dans une repentance dans ma chambre, et par rapport à mes fautes, et j'ai dit, Jésus, je veux être comme toi. Jésus, je veux être vraiment à ton image. Je veux faire les mêmes choses que toi, tu as faites, Jésus. Et à ce moment-là,
j'ai senti mon cœur qui a brûlé en dedans. J'ai senti vraiment mon cœur brûler. Alors, quand j'ai lu ça dans la parole, j'ai dit, OK, je ne suis pas si fou que ça. Parce que quand tu vis ça seul dans ta chambre, c'est comme une expérience où on pense que quelquefois, j'ai pensé que j'étais un être à part. Et de là a fait que tout le désir de me suicider est parti parce que j'ai rencontré vraiment le Seigneur dans ma vie et j'ai été touché puissamment par son esprit. Et ensuite, oui, j'ai suivi des cours bibliques parce que je voulais en savoir plus sur Jésus, de plus en plus, plus. Et en suivant de plus en plus la parole et les enseignements, ça m'a édifié, ça m'a fait grandir dans la parole, ça m'a fait connaître plus le cœur et la pensée du cœur de Dieu à travers les Écritures. Et de plus en plus que je m'approchais du Seigneur, de plus en plus qu'il me faisait vivre sa parole. Et à un moment donné, il me dit, arrête de l'étudier. J'ai dit, Seigneur, c'est ta parole, là, je devrais l'étudier. Il dit, je veux que tu la vives. Et le Saint-Esprit me disait ça, je veux que tu vives la parole. Prie les Écritures. Et j'ai appris à prier la parole de Dieu pour les circonstances de ma vie que je vivais. Et là, j'ai commencé à lire, je me souviens, la Bible des Gédéons, où ce qui disait, si tu vis l'épreuve, lis tel verset. Et là, je priais les versets qu'il disait. Il disait, si tu as un problème dans, mettons, un manque de paix, ben lis tel verset. Et là, je lisais les versets. Et là, j'ai prié. Puisque j'ai dit, Seigneur, ben si c'est toi qui l'as inspiré, cette parole-là, ça veut dire que tu es capable de la rendre vivante. Et Dieu a commencé à rendre vivante à mon cœur la parole. Et c'était une expérimentation où j'ai commencé à méditer la parole au lieu de l'étudier. Je méditais des versets, je méditais des chapitres. Et là, j'apprenais des versets. Puis là, je disais, Seigneur, enseigne-moi ta parole. Toi, tu es l'auteur de ce livre-là. Et j'ai dit, tu es capable de me l'enseigner, Seigneur. Et le Seigneur a commencé à m'enseigner la parole. Et de plus en plus que je plongeais mes regards dans la parole, de plus en plus ma foi était de plus en plus affermie. Et j'avais tout le temps à cœur de prier pour les malades. Et aussitôt que je voyais quelqu'un de malade, même dans l'église où ce que j'allais, j'avais des paroles de connaissance, des paroles pour la guérison des personnes. Et je donnais des paroles et je relâchais des paroles sur les gens, sur leur vie. Et les gens étaient touchés, les gens ont dit « Comment tu peux savoir ça? » J'ai dit « Je ne sais pas, je le ressens dans mon esprit que Jésus voulait te guérir sur ton épaule de droite ou un genou gauche. » C'était des paroles que je recevais par l'Esprit Saint. Et de plus en plus que je méditais la parole, de plus en plus que je laissais la parole devenir vivante en moi par la puissance de l'Esprit, de plus en plus que les Écritures prenaient forme vivante, comme Jésus était l'incarnation de la parole. Et j'ai compris que quand Jésus parle d'être l'incarnation, ça veut dire médite-la, vis-la, mange-la, comme si c'est une nourriture à ton être, afin que la parole devienne vivante. Et toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu peux vivre des situations, mais si tu pries avec les versets que le Seigneur va te mettre à cœur, des fois, il va te mettre un seul verset à cœur, et tu médites, tu pries dessus, tu vas voir, tu vas être libéré. Tu vas être libéré de problèmes de l'alcoolisme, tu vas être libéré de problèmes d'immoralité, de quoi que ce soit. C'est de dépendre sur Dieu. Et Dieu, quand il a créé sa parole, c'est qu'il voulait une relation avec chacun de nous, chaque personne. Le cœur de Dieu, c'est d'avoir une relation. C'est ça qui est le plus important. Il ne cherche pas des théologiens, c'est pas ça que Dieu cherche. Il cherche des gens qui ont une relation personnelle avec lui. Et la parole nous incite à avoir cette relation avec le Christ. Et quand on a cette relation avec le Christ, bien, ça change notre vie. Parce que moi, pendant les 10 ans que je l'étudiais, là, c'était juste études. J'avais 4 études bibliques par semaine et tellement que j'avais mal à la tête. Et là, le Seigneur me disait, c'est là qu'il me dit, arrête de l'étudier, médite-la, il faut que tu la crois. Parce que j'étais devenu un pharisien après 10 ans. J'étais devenu un homme de loi où je jugeais tout le monde avec la loi parce que je connaissais la Bible par cœur. Et là, je commençais à condamner les gens. Et le Seigneur me dit, repens-toi. Le Seigneur m'a amené dans un temps de repentance. Et là, j'ai recherché d'être rempli du Saint-Esprit. Et j'ai dit, Seigneur,
quand j'étais rempli du Saint-Esprit, j'ai vécu une expérience avec le Saint-Esprit d'une façon tellement forte où ce que le Saint-Esprit est tombé sur moi et j'ai ri pendant 5-6 heures. Et là, j'ai dit, Seigneur, pourquoi que j'ai vécu ça? Parce que je ne comprenais pas qu'est-ce que je vivais sur le coup. Et le Seigneur m'a expliqué, il dit, tu es devenu un pharisien, tu connaissais la parole, mais la connaissance sans l'Esprit tue. Et tu es en train de tuer des gens. Et le Saint-Esprit m'a amené dans une conviction dans ma vie de me repentir, d'avoir étudié pendant des années et d'avoir jugé pendant des années, ces années-là que j'ai étudiées. Et le Seigneur m'a dit, repens-toi parce que tu es en train de juger mon Église. Et le Seigneur m'a amené dans une attitude de repentance dans ma vie par rapport à tous mes jugements. Et le Seigneur m'a dit, Normand, crois seulement. Et j'ai commencé à croire seulement et à être rempli du Saint-Esprit. J'ai compris l'importance quand Jésus parle dans les chapitres 14-15 de Jean jusqu'à 17, où ce qui fait la prière sacerdotale. J'ai compris comment ce que le Seigneur, ce qu'il veut, c'était que je sois rempli du Saint-Esprit. Et qu'à chaque jour, ma mission première, c'est pas de m'affoler à faire un paquet de choses. Moi, ce que j'aime faire dès le matin, c'est de méditer la parole par la louange, l'adoration. Je commence souvent par la louange, l'adoration. Et en me levant, je me mets à chanter des chants de louange, d'adoration. Et là, tout à coup, l'Écriture vient. Il y a des versets qui me viennent. Là, j'ouvre ma parole, puis là, je commence à méditer. Le Seigneur me fait méditer des versets. Quelquefois, il me donne des rêves. Tu vas aller à tel endroit, puis tu vas aller prier pour telle personne. C'est différent à chaque jour. Le Saint-Esprit nous amène dans une relation comme le Christ. Je crois qu'il vivait une relation avec son Père qui faisait que ces choses-là arrivaient à tous les jours. À un moment donné, je vais vous conter une situation que mon père, avec qui j'ai vécu, que mon père m'avait, comme je vous dis, battu. À 17 ans, il m'a laissé avec ma mère parce qu'il voulait aller vivre comme dans la campagne. Et mon père, il a eu un réveil spirituel. Il a été vers les AA qui l'a aidé à se sortir de l'alcoolisme. Et pendant des années, il allait à la messe à tous les dimanches, mais aussitôt qu'il sortait de là, il voulait tuer son prochain dans le parking déjà. Alors là, je voyais que c'était pas sérieux, sa foi en Dieu, et ça m'a remis en question. Mais le Seigneur est bon parce qu'à un moment donné, il y a eu, parce que mon père fumait 3 paquets de cigarettes par jour, il y a eu un cancer des poumons. Et à travers le cancer des poumons, ça l'a rendu malade. Et quand je priais pour mon père, le Seigneur me dit, continue à prier pour lui, intercède pour lui, et je vais le guérir de son cancer. Et à ce moment-là, j'allais dans une église qui croyait vraiment dans la guérison et les miracles, et ils se sont mis à prier avec moi pour mon père. Et mon père était dans le coma pendant une dizaine de jours. Et pendant les 10 jours, j'ai jeûné, prié, tellement que je portais sa maladie sur moi. Je toussais, je crachais, j'avais été voir même un médecin. Le médecin il dit, coudonc, avez-vous le cancer? Vous avez l'air d'une personne qui portait un cancer. Et il voyait bien par les radios qu'on fait qu'il n'y avait rien. Et je portais les symptômes de mon père dans la prière. Et par des rêves, je voyais mon père qui avait des craintes par rapport à... il était toujours engagé envers la religion des hommes, comme je vous ai lu tantôt. L'homme, c'est ça que ça fait, c'est qu'on est porté à suivre des hommes, mais Dieu veut qu'on le suive lui. Et mon père, il fallait qu'il soit séparé de cet esprit-là en lui. Et j'ai senti le combat spirituel dans la prière qui s'est livré. Et tout à coup, mon père, après 10 jours, le Saint-Esprit me dit, « Va rencontrer ton père, je veux que tu pries pour lui. » Et après les 10 jours, j'ai été à l'hôpital parce que ma soeur m'a appelé le matin. Elle dit « Papa, il est sorti du coma, ce soir, on va aller le voir. » Fait qu'en fin de compte, le soir, on décide d'aller le voir tout en famille. Et après que la famille soit partie, j'ai dit « Papa, j'ai besoin de te parler seul à seul. » Il dit « Oui, mon fils, je veux qu'on se parle. » Il dit j'ai eu, pendant que j'étais dans le coma, j'ai entendu tes prières, toi et puis tout ton groupe. » Alors, mon père a été touché par la prière intense qu'on a fait pour qu'il soit libéré du cancer. Il avait 74 ans à ce moment-là. Et j'ai décidé de dire à mon père, « Est-ce que tu crois que Jésus peut te guérir? » Il me dit « Oui. »
J'ai dit, est-ce que je peux te prendre les mains? Et j'ai pris ses mains et j'ai commencé à chasser le cancer dans le nom de Jésus. Et mon père était convaincu, quand on a fait ça, qu'il était guéri. On a senti une chaleur tomber dans l'hôpital. Mon père m'a serré dans ses bras. Il n'avait jamais fait ça auparavant. Jamais, jamais. Ma mère me disait que j'étais son punching bag favori. J'étais le plus jeune de la famille. Alors, j'étais son préféré à faire battre. Et il m'a serré dans ses bras, puis il m'a dit, mon fils, en pleurant, je t'aime. Je t'aime, mon fils, je t'aime. Et c'était une autre expérience de Dieu que j'ai vécue, qui a fait qu'avec mon père, on s'est réconciliés. J'ai demandé pardon, on s'est demandé pardon. Et le Seigneur m'a montré qu'il y avait encore de la résistance. Et la parole que le Seigneur m'a dit de lui dire, c'était « Papa, tu as 3 ans à vivre encore. » Le Seigneur te donne un sursis de 3 ans pour que tu cherches de tout ton cœur. Lâche la religion de l'homme et suis le Seigneur Jésus. Car Jésus, lui, veut une relation avec toi. Et mon père, pendant les 3 ans, il a fait ça. Il a cherché le Seigneur parce que je voyais que c'était différent. Et même ma mère me racontait qu'il avait tellement été touché, il avait commencé à mettre des effigies de Jésus parce qu'il était catholique. Et moi, j'ai compris que tu ne changes pas quelqu'un à l'âge de 74 ans, là. Tu cherches plutôt à l'encourager à croire en Jésus. J'ai compris ça parce que le Saint-Esprit, lui, quand il a dit au larron sur la croix, il a dit aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Il n'a pas commencé à vouloir y changer toute sa théologie ou sa façon de croire. Il l'a encouragé plutôt. Et c'est ça que le Seigneur m'a montré qu'il fallait que je fasse avec mon Père. Et je l'ai encouragé à croire en Jésus. J'ai laissé des petits livrets, sur l'amour de Dieu. Et mon père a commencé à lire ça. Même après 3 ans, quand il est décédé, il est décédé sur de l'eau sur des poumons parce que ma mère avait eu une grosse pneumonie. Et mon père est décédé sur de l'eau sur des poumons 3 ans après la parole que le Seigneur m'avait donnée. Et le but que Dieu voulait, c'était qu'il se rapproche de lui, pas de la religion, mais de Dieu personnel. Et ma mère m'avait raconté que quand mon père est décédé, elle dit, c'était le 14 janvier, si je me rappelle bien de la date, et pendant le temps des fêtes, il a appelé tous ses amis, et il lui a dit à tous ses amis, il dit, c'est ma dernière année, je vous souhaite bonne heureuse année, et passer de bons temps des fêtes. L'année d'ensuite, je ne serai plus là pour vous dire la même chose. Et ma mère entendait ça, elle était dans le salon, elle l'entendait parler dans sa chambre aux gens, parce que mon père avait une voix forte. Et c'est spécial parce qu'il s'est préparé pour le Seigneur. Il s'est vraiment préparé. On ne sait jamais, nous, des fois, on est là, puis on dit « Hey, il n'a pas fait l'ABC du salut ». Mais non, Dieu ne marche pas de même. Dieu ne marche pas comme ça. Dieu connaît le cœur des gens. Dieu voit dans le cœur, lui. Il regarde au cœur. Et moi, mon encouragement, c'est que revenez comme des enfants. Jésus là, nous dit là, de revenir avec un cœur d'enfant. La foi d'un enfant. J'ai vécu tellement de miracles comme ça parce que j'ai commencé à dire, mais Seigneur, je veux que ta parole soit vivante et que si ta parole est vivante, je vais pouvoir avoir un cœur d'enfant. Et c'était d'expérience en expérience comme ça parce qu'à un moment donné, dans les années 91, 91, à peu près dans ces années-là, je m'étais posé cette question-là. J'ai dit, Seigneur, j'ai étudié ma Bible pendant 11 ans. Ça n'a rien changé en moi. Ça l'a juste m'amené plus de connaissances. Et là, c'est là que le Seigneur me disait, comme je vous ai dit tantôt, de la méditer et d'y croire et de la vivre. Et quand j'ai commencé à faire ça, ça l'a bouleversé ma vie. Et ça l'a changé au point qu'il y a une passion qui est là parce que moi, je disais, Seigneur, il n'y a pas de différence entre un témoin de Jéhovah puis un chrétien. Il n'y a pas de différence entre un bouddhiste puis un chrétien. Ils disent tout de s'aimer. Puis, dans l'église que j'allais, c'était à peu près là, ça s'arrêtait, entre l'amour, entre les frères et sœurs. Et là, je disais, Seigneur, ça n'a aucun sens. Jésus, tu serais là, toi, tu ferais des miracles.
et tu ferais des guérisons, tu libérerais les gens, tu nous raconterais ce qui s'est passé parce que tu as été à tel endroit, puis que les gens se sont convertis parce qu'ils ont été touchés, ils ont été guéris surnaturellement. Et moi, je crois qu'on doit, en tant même comme croyants, se repentir de nos jugements et d'arriver à dire, Seigneur, je veux te suivre, je veux être cœur à cœur avec toi. Parce que c'est ça le but de l'Évangile, c'est cette relation cœur à cœur. Et moi, souvent, des fois, je pars travailler, puis je suis fatigué, c'est sûr, comme tout le monde. Et le matin, je suis dans l'auto, puis des fois, j'ai 1 heure de voyagement. Et pendant l'heure que je voyage, je prie en langue. Je prie dans mon auto, j'écoute des louanges. Le Seigneur n'est pas toujours à genoux dans une chambre. Nous, souvent, on va prendre ça à la lettre parce que Jésus il dit « Va dans ta chambre, retire-toi ». Et nous, on met ça à la lettre. Mais Jésus, il est esprit, il vit. Il est partout. Et Jésus, c'est dans ton auto. Moi, j'ai senti des présences de l'onction du Saint-Esprit dans mon auto, là, incroyablement, là. C'était dans l'auto, là, c'était pas dans ma chambre, là. Parce que c'est un lieu secret. Tu peux être même sur la toilette. Moi, j'ai déjà senti la présence du Saint-Esprit là aussi. Dieu n'est pas contenu dans une boîte. Dieu ne rentre pas dans une boîte. Dieu, il sort de la boîte. Il veut être présent avec toi tous les jours de ta vie. Et c'est mon encouragement, à travers mon témoignage, d'être un exhortateur pour t'encourager à croire. Parce que Dieu est là. Il attend une seule chose. Il te tend la main aujourd'hui. Et si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, Jésus attend ce matin. Jésus, il te donne la main. Il te donne la main. Prends sa main. Et si tu prends sa main, Jésus va transformer ta vie. Demande-lui, invite-le. Invite-le dans ton cœur. Invite-le à ce que ta vie soit plus la même. Et Jésus, il l'a promis dans l'Apocalypse. Je viendrai et je frappe à ta porte. Et je viendrai souper avec toi si tu m'ouvres la porte. Ouvre la porte seulement à Jésus. Jésus, ce n'est pas un fardeau, ce n'est pas une religion. Jésus, c'est une relation qu'il désire avec toi. Alors, lorsque tu entends Jésus frapper à ta porte, ouvre-lui ton cœur. Fais juste y ouvrir ton cœur. L'Évangile, c'est aussi simple que ça. Et médite sa parole. Demande-lui qu'il te révèle les Écritures. Et tu peux être en plein désert. J'ai entendu des témoignages de pasteurs en plein désert. Il s'est converti en plein désert. C'est un musulman. Et si Dieu est capable de le faire en plein désert, il est capable de le faire partout. Alors, tu ne peux pas dire, non, moi, c'est trop pire, mon affaire. Moi, je suis trop pécheur. Moi, je suis dans la prostitution. Moi, je suis ci. Moi, je suis... Ça, non. Jésus, il te tend les bras tout le temps. Jésus attend. Il te tend les bras. Même à travers qu'est-ce qu'on vit, Jésus est toujours la main ouverte. Il te tend la main, puis il te dit, viens vers moi. En tout temps. Peu importe les fautes que tu as faites. Même moi, quand j'ai marché avec le Seigneur, j'ai eu des hauts, beaucoup. J'ai eu aussi beaucoup de vallées. Parce que ça, c'est une réalité qui est dans notre vie. Et à travers la vallée, le Seigneur m'a amené à pleurer puis à me tourner vers lui. Même si c'était sec, même si dans le plus bas fond que je pouvais vivre, ça m'a amené à tomber à genoux, puis à pleurer devant lui, puis dire, Seigneur, sans toi, où irais-je? Sans toi, que ferais-je, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle, Seigneur. Je ne peux rien faire. Parce que le fait qu'on médite la parole, le Seigneur nous rappelle la parole continuellement par la puissance du Saint-Esprit. Il nous inspire sa parole. Et sa parole, lorsqu'elle devient vraie, elle change ta vie. Et ça devient comme... C'est pas comme « Ah, je vais faire ça le dimanche ». Non, c'est à tous les jours. C'est un engagement de tous les jours. Et lorsqu'on fait ça tous les jours, ça change notre vie. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai un livret. J'ai un livret ici que j'ai apporté, que je vais laisser à André. Et c'est un livret sur mon témoignage.
C'est un livret qui raconte plus, je dirais, largement mon témoignage de vie parce qu'il est tellement rempli de plein de circonstances dans lesquelles j'ai vécu. Et j'aimerais ça, si vous êtes intéressé, vous pouvez lire et il y a même des prières à l'intérieur que vous pouvez faire si jamais vous voulez contacter ici André. Et c'est pour vous dire comment est-ce que Dieu est bon. Et comment est-ce que Dieu ne se relâche jamais de nous tendre la main. Et il y a un verset qui me revenait tout le temps, c'est quand j'étais jeune croyant, puis que j'essayais de marcher avec le Seigneur, puis je tombais dans les 10 premières années où ce que j'étais que biblique. Et j'avais pas connu la puissance du Saint-Esprit, pas vraiment. Et le verset qui me revenait tout le temps, il dit quand tu tombes, moi je suis là et je te prends la main. Et je me mettais à chanter ce chant qui disait continuellement « Lorsque je tombe, l'Éternel me prend la main ». Et j'ai compris que le cœur de Dieu, ce n'est pas le jugement. C'est l'amour. Dieu est amour, puis il nous appelle continuellement à retourner vers lui. Peu importe qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, peu importe qu'est-ce que tu vas faire demain. Dieu est amour, puis il te rappelle, repens-toi, reviens vers moi. Et moi, j'ai des bénédictions au-delà de toute espérance à te confier. Mais confie-toi de tout ton cœur en moi, dit le Seigneur, dans la parole, dans les proverbes. Que c'est un autre verset que je vous laisserai aussi là-dessus, c'est dans Proverbe 3, qui dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. » Mais reconnais l'Éternel dans tout ce que tu entreprends, et c'est lui qui aplanira tes sentiers. Ne te crois pas sage à tes propres yeux, mais reconnais-le. Et ça, c'est un verset que j'ai médité, pour que je puisse le citer par cœur, parce que je l'ai médité. Et c'était une parole qui a touché ma vie, parce que là, c'était pas... Là, Dieu, il parle pas là, de ton intellect ici, là, il parle de ton cœur. Ne te crois pas sage à tes propres yeux. Parce que souvent, on se croit sage parce qu'on médite les Écritures ou on l'étudie, mais les pharisiens avaient cette même attitude. Et Jésus a dit, c'est pas ça que je recherche. Je recherche une personne qui a un cœur sincère. C'est pourquoi que Dieu a choisi dans l'Écriture David, le roi. Le roi David, il gardait des moutons. C'était comme répugnant, qu'est-ce qu'il faisait? Mais Dieu regardait au cœur de David, puis il a dit, cet homme-là est un homme selon mon cœur. Et c'est ce que Dieu, aujourd'hui, te dit. Toi, tu peux te sentir, tu te dis, ah, moi, j'ai juste une vie de vidange. Je suis un vidangeur. Il n'y a rien que je peux faire dans la vie. Non. Moi aussi, j'étais rien. J'étais une personne qu'au niveau des études, j'avais pas de grandes études. Et j'ai crié vers Dieu, j'ai dit, Seigneur, toi qui connais toutes choses, qu'est-ce que tu as pour ma vie? Et là, le Seigneur commençait à révéler son plan pour ma vie. Dieu a un plan pour ta vie. C'est pas juste le témoignage de ma vie que je vous apporte, mais je dirais un témoignage plus large encore de ce que Dieu a fait dans ma vie, ce que Dieu continue à faire dans ma vie. Et là, ça fait 40 ans que je marche avec le Seigneur. Mais comme je vous ai dit avant, oui, il y a eu des bas aussi. Mais à travers les bas, ça m'a poussé à genoux. Ça m'a poussé à pleurer dans ma chambre et à crier vers le Seigneur. Mais quand j'ai connu comment est-ce que Dieu est un Père aimant, ça l'a transformé ma vie parce que Dieu, c'est comme un Père qui t'aime et ce n'est pas du tout comme les pères terrestres que tu as connus. C'est vraiment un Père qui t'aime et qui est aimant et qui va te serrer dans ses bras, peu importe la faute que tu as commise. Dieu est là, puis il désire que tu te repentes, il désire que tu viennes à lui et que tu lui donnes ton cœur, parce que Dieu a un avenir fait d'espérance pour toi. Et si tu te confies en lui de tout ton cœur, tu vas voir, ta vie va changer. Et tu vas la remarquer au point que, moi, ma femme a dit, Normand, depuis 21 ans que je te connais, elle dit, elle a commencé à écrire un livre, ça fait 2 ans, sur notre témoignage. Parce que le témoignage, c'est ce que nous vivons. Et lorsque tu vis quelque chose de vrai, ce n'est pas juste la tête, mais c'est le cœur.
Alors, moi, je t'encourage vraiment à tourner ton cœur vers le Seigneur. Médite sa parole. Prie le Saint-Esprit pour que la parole devienne vivante à ton cœur. Et lorsque tu fais cela, demande au Seigneur des rêves, des songes, des visions, puisqu'il dit dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair, et les gens auront des rêves, des songes, des visions. Et moi, je te dis, les gens que je dois baptiser la semaine prochaine, le 10 de juillet, c'est des gens qui ont des rêves, des songes, des visions, sont venus au Seigneur parce qu'ils ont reçu de la part du Seigneur des rêves, des songes, des visions. Alors, le Saint-Esprit n'est pas mort, le Saint-Esprit est vivant. Et il veut que tu rentres dans cette dimension des choses de l'Esprit parce que, vous savez, un jour, on va tous mourir. Puis, c'est triste, on va tous mourir sur la terre. Mais si ton esprit a été enrichi par les choses de Dieu, quand tu vas arriver dans le ciel, tu ne seras pas sur le choc là, de vivre la dimension du ciel parce que tu vas avoir vécu avec Dieu déjà des choses sur la terre. Et on peut vivre la parole de Dieu. Moi, je vous encourage à vivre la parole de Dieu pour tous ceux qui écoutent. Et toi qui cherches aujourd'hui, comme j'ai dit tantôt, tourne ton cœur vers Jésus parce que Jésus a toujours une espérance pour toi. Soyez bénis et j'ai senti même, je pourrais vous dire que j'ai eu une parole pour peut-être quelqu'un. J'ai senti que Dieu voulait guérir quelqu'un qui a des douleurs dans les jambes. C'est comme ses jambes sont toujours en douleur physique. Et je relâche présentement cette parole pour toi qui vas écouter, la guérison physique dans tes jambes, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et un autre, ça va être l'épaule de droite. Reçois ta guérison, mon frère, ma sœur, dans cette épaule de droite, au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous. Pour effacer la tâche originelle et de son Père arrêter le courroux. Le monde entier tressaille d'espérance à cette nuit qui lui donne un sauveur. Peuple à genoux, attends ta délivrance. Noël, Noël, chantons le Rédempteur. Rédempteur a brisé toute entrave, la terre est libre et le ciel est ouvert. Il voit un frère où n'était qu'un esclave, l'amour unit ce qu'enchaînait le fer, qui lui dira notre reconnaissance, c'est pour nous tous qu'il naît, qu'il souffre et meurt.